Merci beaucoup à toi, cher Jean-Luc, chers collègues et cher président d'association et acteur justement de cette lutte contre le sida. Je suis très heureuse d'être là. C'est vrai que Jean-Luc m'a entraîné dans cette aventure il y a très longtemps et avec d'autres ici, sans doute on fait partie un peu, mais surtout lui, des pionniers et de l'implication à la fois personnelle mais aussi à travers les institutions dans lesquelles nous siégeons, des élus sur la question du sida. Je veux d'abord remercier bien sûr tous les élus qui s'engagent parce que ce combat, même s'il a débuté il y a longtemps, est un combat qui reste et qui doit rester extrêmement actif, sur lequel nous ne pouvons absolument rien relâcher. C'est très important que les élus dans les collectivités, que ce soit des villes, des départements ou des régions comme ici dans la région Île-de-France, et je veux remercier l'engagement de la présidente du conseil régional et de toute son équipe, et bien sûr l'engagement aussi de Jean-Luc qui siège et qui, sur ces sujets-là, reste extrêmement actif au niveau du conseil régional. C'est très important que les institutions, les collectivités restent engagées parce que sur cette bataille, on a connu plusieurs périodes. On a connu la période où effectivement il fallait faire comprendre, faire adhérer des élus, faire en sorte qu'ils portent des politiques dans les collectivités dans lesquelles ils étaient élus. Ce sont les débuts de Élus ensemble contre le sida. On a connu, et moi j'ai été aussi conseillère régionale d'Île-de-France et j'ai eu l'occasion de présider, j'ai pendant 6 ans le CRIF, et donc c'était le CRIPS. J'ai dit le CRIF. Non, je préside pas le CRIF, j'ai jamais présidé le CRIF, mais le CRIPS. Et donc j'ai eu vraiment la chance de rencontrer cette institution qui avait été portée d'ailleurs par un amendement encore plus ancien de Jean-Luc ici au Conseil régional d'Île-de-France et qui avait emporté l'adhésion majorité et opposition du Conseil sur la création de cette structure. Donc j'ai eu l'occasion de vivre cette époque 2004-2010, pendant laquelle à la fois il fallait continuer à porter cette problématique, à convaincre encore des élus de nous rejoindre et bien sûr travailler avec les associations, avec les professionnels de santé, mais il fallait aussi convaincre que le sida n'était pas une maladie chronique qui, faisant moins de morts que d'autres maladies chroniques, devait passer au second rang des priorités de santé publique. Et je me souviens très bien de cette période qui a été aussi une période extrêmement intense pour remettre la question de la lutte contre le sida et la prévention au cœur de nos politiques publiques, puisque par définition, la question du sida, c'est bien sûr une question de santé, mais c'est aussi une question sociale et sociétale, avec des discriminations, avec une mise au banc longtemps par la société des personnes qui étaient atteintes et avec des conséquences en chaîne, que ce soit l'accès au crédit, que ce soit l'accès à une vie professionnelle. Bref, tout cela devait être regardé dans la globalité de ce qu'est le sida et pas simplement comme une maladie chronique avec un nombre de morts en France moins important à ce moment-là et donc avec le fait que d'autres maladies devaient prendre le pas dans les stratégies de santé publique. Je pense que si aujourd'hui nous sommes encore très actifs, d'abord c'est parce que nous le savons, les risques sont toujours là, parce qu'il y a des populations sur lesquelles il faut travailler, faire un effort de prévention, peut-être mieux cibler d'ailleurs nos messages, ce que nous essayons de faire à travers toutes nos campagnes de communication sur le dépistage, qui doit être beaucoup plus important, beaucoup plus généralisé, et qui doit nous permettre de mieux travailler, de mieux accompagner les personnes séropositives. Nous
nous savons qu'il faut continuer ce travail-là et il est encore d'une extrême actualité. Mais je pense que si nous avons pu perdurer aussi dans ce combat avec des mobilisations intenses, grâce aux associations, c'est parce qu'il y a une permanence de ce combat. Parce qu'il y a une permanence de ce combat. Et parce que les associations ont poussé les pouvoirs publics. Très clairement, les associations ont été les premières, en première ligne de front, et elles ont poussé les pouvoirs publics, que ce soit au niveau local ou au niveau national, et bien sûr international, à agir, mais dans des stratégies que nous avons partagées. Je crois que c'est ça aussi qui est important sur la question du sida, c'est que nous puissions partager des stratégies, ce qu'on a fait lorsque, à Paris, nous avions confié un travail à France Lert sur l'élaboration d'une stratégie d'un Paris sans sida. Bernard Jomier était mon adjoint à la santé à l'époque. Il a porté ce travail-là qui a conduit effectivement à demander à Ève Plenel aujourd'hui de porter cette stratégie, mais qui est une stratégie portée avec les associations. On a vraiment cette conscience aiguë que chacun à la place qui est la sienne, mais personne ne peut se passer de l'autre dans cette stratégie et dans cette lutte. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Le fait que les collectivités locales et que des villes, des grandes villes se soient engagées en décidant pas simplement dans de la coopération internationale, comme on l'a fait, notamment Paris a depuis 2001 une coopération intense avec, je pense notamment les pays d'Afrique, pas que, mais beaucoup les villes d'Afrique sur la mise en place d'outils, de lieux pour prendre en charge, que ce soit les personnes, bien sûr toujours des personnes, mais je pense à des lieux sur lesquels on a pu travailler concernant la transmission mère-enfant avec tout un travail qui se fait au-delà des questions médicales. Bref, on était très implanté et très présent. Mais au-delà de ces coopérations bilatérales, il était important aussi de partager des stratégies plus globales. Et lorsque Michel Sidibé de ONU-SIDA est venu nous chercher en nous disant il faut vraiment que pour une stratégie mondiale, on puisse s'appuyer sur des paroles fortes de maires de grandes villes, on a immédiatement réagi et bien sûr, on a démarré cette alliance des villes sur la question du sida. Au départ, avec une trentaine de villes, dont l'essentiel des grandes villes africaines, francophones et anglophones. Et puis, dans un deuxième temps, on a vraiment ouvert des grandes villes comme New York, notamment, se sont investies. On a aujourd'hui plus de 200 villes qui travaillent dans des stratégies qui permettent de coopérer, d'échanger les bonnes pratiques, mais aussi de se donner de la force par cette action internationale. Je crois qu'il faut reconnaître ces avancées-là qui donnent de la force au combat qui est le nôtre. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que mon propos ici, c'était aussi le propos d'une militante, voilà, comme les militants de notre association, et d'une militante qui reste engagée parce que nous n'avons pas tourné la page. Il faut travailler sur la question notamment de la séropositivité, de la contamination qui existe dans certaines populations. Je pense bien sûr aux populations homosexuelles, aux populations gays. Je pense aussi bien sûr à la question notamment des femmes et des femmes d'Afrique subsaharienne, qui est aussi un sujet très important. Et puis à toute la question aussi de la prévention, de l'accompagnement dans des sphères et des catégories de la population. Je pense aux travailleurs et travailleuses du sexe, je pense à ces populations auprès desquelles nous sommes, mais auprès desquelles il faut toujours amplifier, bien sûr, notre combat et les messages que nous passons. Donc, je suis là surtout pour dire que nous allons continuer ce travail-là, que vous pouvez compter sur Paris, sur à la fois le travail que nous faisons, mais que nous serons toujours aussi aux côtés des associations. Et je veux saluer le travail et les initiatives prises par toutes les associations, et notamment par ACT UP Paris,
Bien sûr que nous serons aux côtés d'Act Up Paris dans cette semaine et toutes les initiatives qui vont avoir lieu pour mobiliser encore plus et faire comprendre que jamais nous ne devons arrêter de faire en sorte qu'il y ait à la fois des messages de prévention, mais aussi des actes et des attitudes d'inclusion pour les personnes qui sont encore aujourd'hui frappées par la maladie ou contaminées, et que ce travail-là ne repose pas que sur nos épaules, mais le fait que nous ayons cette ancienneté, cette antériorité et cette envie, ce désir d'être toujours des militants très actifs, je crois que ça ne peut que nous réconforter collectivement. Je veux vous remercier Jean-Luc, parce que voilà, sans lui et d'autres que je vois ici, des historiques de ces batailles ici à Paris et en France, sans vous, on n'aurait pas progressé, et vous nous avez vraiment ouvert la voie et fait progresser. Donc, mobilisons-nous, continuons, c'est le message de Paris. Merci. Merci. Merci, Madame.